universel, je me sentais inspiré. Ce n'est pas une page qui se tourne, c'est un livre qui se ferme, qui reste sur le coin de la table. Là, on va rentrer dans une phase d'attente pour le verdict, pour savoir qu'est-ce que le verdict va dire pour que je puisse envoyer la police récupérer ma fille, entreprendre toutes les petites démarches. Il y a des trucs bénins qui sont des problèmes à gérer par la suite. Et puis de continuer à exposer sur les réseaux mon existence et ce que je vis tant que ces individus seront en liberté. Parce que tant qu'ils interdiront certains de mes crushs que je rencontre avec qui ça se passe plus que super bien, de me parler ou de continuer à usurper mes numéros ou d'agresser des gens qui viennent me parler, excusez-moi, est-ce que vous auriez du feu? Ah, c'est cool, oh, c'est chiant d'attendre le train. Et après ils vont agresser le mec, tu le connais, mais non, je le connais pas, je l'ai rencontré dans le train, non, non. Mais c'est des malades, c'est des malades. C'est des schizophrènes. Ils sont obsédés par mon existence. C'est une atteinte à l'intégrité et c'est de l'harcèlement moral. Ce sont des dégénérés. Ils essayent de m'éliminer. Ils essayent de m'effacer de la société. Ils sont obsédés. Parce que je suis la voix de la raison. Je contredis leur réseau de prostitution d'enfants. Je contredis les pédophiles qui sont, les zoophiles qui sont, les mange-morts qu'ils sont. Je les contredis. Donc forcément, ils essayent d'exterminer ce qui ne va pas dans leur sens de pédophile, dans leur sens de nécrophile, d'inceste pédophile, de sale race maudite qu'ils sont. Et d'ailleurs, s'il leur arrive toute cette merde, c'est bien parce qu'ils font tout ça. Moi, ce que je souhaite, tu vois, je vais être encore gentil dans ce que je dis, c'est pas qu'ils se foutent en l'air, c'est qu'ils se fassent arrêter avant de se foutre en l'air. Parce que leur but, c'est de mener à bien toute leur malversation, d'endoctriner des futurs jeunes à suivre leur chemin, et de se foutre en l'air. Et tout l'argent qu'ils ont redispersé à tout le monde, apparemment ça a été utile à tout le monde. 3 euros, 6,80 €. Mais quelle honte. Et quand je pense que je suis sorti avec un qui était avec des frères qui m'ont raconté 2000 € sur mon cash et des trucs comme ça, quand je pense qu'il s'est foutu de ma gueule, que je lui disais des choses, alors peut-être qu'il n'était pas au courant au début, mais après par la suite il était au courant. Ouais, il n'était pas au courant que son frère était mort, ou je sais pas quoi, il s'est suicidé d'une balle dans la tête parce qu'ils lui ont dit, ou je sais pas quoi, patati patata. Oh, Clément, il s'est tranché les veines dans sa salle de bain pendant la fiction pour mettre un terme à la fiction parce que la mort de sa mère l'a tellement détruit qu'il veut voir le monde brûler. Ouais, bah écoutez, je réagis comme n'importe quelle personne qui perdrait sa maman ou qui serait privée de voir sa fille. Tout simplement. Je te remercie de ton commentaire en tout cas. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin de soirée. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à venir découvrir mon mouvement Langlade sur Facebook, sur TikTok, sur Insta et sur X. Et là, on va arriver au moment où, au niveau de mon mouvement Langlade, je vais faire les remakes du passé. Mais d'abord, là, je vais être dans l'attente et de continuer ma best life, quoi. Ma best life, pas complète, parce que je n'ai pas réussi à récupérer encore définitivement la garde de ma fille, ni de ma petite soeur, même si elle est grande et que je pense que même si je récupère sa garde dans 2-3 ans, elle a son propre appartement. Enfin, je l'aiderai à trouver un bon appartement. Ce sont des malades. Ils interagissent avec la vie de ce psychopathe, avec mon existence, interagissant. Et les conséquences, c'est que lui qui les paye de ses actes. Et en plus, son entourage paye les conséquences qu'ils amènent à essayer d'avoir sur moi alors que c'est sur eux que ça retombe. C'est abominable, hein. C'est abominable. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, qui me suivent et même qui parlent de ce que je fais sur les réseaux, qui parlent de moi. Continuez à aller voir les gens. Ça me donne tellement une grande importance que je ne mérite pas en fait. Mais continuez, je me sens tellement important. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Merci Galaxie Universelle. Je répondrai encore à vos commentaires à l'écrit ou verbalement si j'ai besoin de m'exprimer. Mais là, on est arrivé au terme de l'histoire, hein, ça y est. À savoir si une nouvelle page va s'ouvrir avec mon mouvement Langlade. Est-ce que des nouvelles démarches vont devoir être prises? La suite au prochain épisode. Bonne soirée. User plein de numéros, on dirait que tu redécouvres tes cheveux. Bah oui, comme je t'ai expliqué à Galaxie Universelle, j'ai passé 15 ans à me faire des couleurs. Du coup, je connaissais pas trop ma vraie couleur. Et c'est vrai que quand je les coupe, ils deviennent super foncés, hein. J'ai l'impression d'être réponse. Sauf que j'ai un chat, j'ai pas un lézard. Enfin bon,
Du coup, ouais, je redécouvre tout. De toute façon, progressivement, je m'ouvre à la vie. Étant donné que je peux rien faire pour sauver les enfants, les adultes, tout ce réseau de prostitution, de trucs de malade mental, et que la police s'en bat les couilles. Putain, il faut que j'arrête de dire ça. Et vu que le procureur s'en bat les couilles, ils ne veulent pas faire intervenir la police, bah, que voulez-vous qu'on débloque comme situation? On reproche plein de choses à Clément, on fait comme Clément, mais quand Clément il découvre qu'on fait la même chose qu'on croyait qu'il faisait et qu'il va le dire au procureur, le procureur il dit je défends ma famille. Ramdoulila, servez le couscous, je défends ma famille. Ok, où va le monde? Pourquoi alors prendre des procureurs, remplacer les membres de leur famille par des procureurs, des policiers et tout, s'ils perdent leur fonction? Ils ont envahi notre pays pour prendre nos places, jouer au président, jouer aux députés et aux ministres et tout ce qui s'ensuit, mais en amenant aucune conséquence. C'est pourquoi, pour régler les PV, des gamins, des enfants. On va jouer aux pompiers et aux médecins. Ils laissent mourir les Français à l'hôpital. Je vais devenir prof de conduite. Ils donnent les permis à des empathés qui ont des accidents et des trucs de malades. L'autre, il dit, j'ai prêté ma voiture à son mec, mais son mec, il a dit qu'il allait le rembourser. Et après, notre mec, il lui a dit, non, mais t'inquiète, c'est moi qui rembourserai, c'est moi qui conduis. Ils ont eu un accident, il lui doit une bagnole. Ah, on vient me casser les couilles. Non, mais Clément, il y a très longtemps, avant que tu te fasses agresser, tu devais 20 euros à un mec. Ouais, bon, ben, ça fait 4 ans que je demande. À un moment donné, s'il voulait son argent, il fallait qu'il vienne me le demander. Mais non, tu comprends, il y a des gens qui interviennent en bas de chez toi pour pas que la clique, elle vienne t'emmerder. Et patati patata. Comment on peut régler les choses si on ne parle pas? Ils sont venus s'exhiber alors qu'ils n'avaient pas le droit de venir en ville, ces gens. Ils en ont profité pour, pendant la grande razzia du monde, pendant 1 an, ils ont buté tout le monde et tout, en faisant croire qu'ils allaient tous avoir une énorme somme d'argent. Ils ont eu 6,80 €. Ils ont buté 80 000 personnes, ils ont eu 6,80 €. Ça valait le coup de tuer toutes ces personnes, de faire tous ces sacrifices pour 6,80 €. Et attendez de voir combien ils vont avoir la prochaine génération. 7 euros. Même pas. Je crois qu'ils ont prévu quoi, 3,80 €, un truc comme ça. En gros, les gens, ils sont en train de faire des sacrifices de tout. Ils sont en train de changer tout le monde pour une poignée d'individus qui sont des malades mentaux pour 3 euros. Ah bah putain. Et après, ils disent, non mais monsieur Langlais, il a choisi le moins cher. Le moins cher de quoi? Quand je dis que mon ex-fiancé c'était le moins cher, c'était le mec qui me coûtait le moins cher en fume, le moins cher en tabac, le moins cher en bouffe. Parce que oui, je suis toujours sorti avec des mecs qui n'avaient pas de situation. Parce que c'est pas l'argent, le sexe, ou la situation, ou le physique qui m'intéresse, c'est quelqu'un. C'est la façon qu'il a de m'aborder. C'est ça qui me... Donc oui, c'était la première fois que j'avais une relation stable avec quelqu'un de stable. Et alors, le mec, il aurait pas de bite, il serait pauvre, sans jambes. Juste, il aurait son charisme, mon âge et tout. Ce serait nickel. Même plus jeune ou un petit peu plus vieux, pas trop vieux non plus, il faut pas abuser. Mais en fait, j'ai pas de... Enfin, je suis pas un gros connard. Même si ce serait un gros à petite bite sans jambes et qui serait pauvre et que le film passe bien, what the fuck? Je sais pas l'image qu'ils ont essayé de renvoyer de moi. Mais c'est très vicieux. C'est très très vicieux. Ah, j'allais refaire passer mon piercing, mais je l'ai enlevé le temps que le trou se cicatrise un petit peu. Il est où d'ailleurs? Piercing. Ah, il est là. Regardez, je vais le changer bientôt. Truc de ouf, hein. Quand je pense qu'il n'a pas eu le courage de faire son piercing de langue. Quand je pense qu'ils sont allés emmerder les tatoueurs d'Alès pour pas me faire tatouer ça, parce qu'apparemment j'ai pas fait un enfant au pédophile. Parce qu'apparemment on a le droit de se faire. Alors moi je pensais que quand on avait envie de se faire tatouer, on se faisait tatouer. Mais apparemment, vu que j'ai pas fait d'enfant à cette communauté de pédophiles, eh ben genre ils empêchent leurs tatoueurs de me tatouer. Vous vous rendez compte? Je pensais qu'il allait le faire. Mais faire quoi? Il faut impérativement que je fasse un enfant à cette communauté pour finir mon tatouage. C'est des malades. Moi, je suis grave choqué. Hein. Moi, je suis grave choqué. Hein. Je suis grave choqué de cette société où les daronnes, elles draguent les potes et les clients. Elles déchirent leur bouton. Le bouton, il a sauté con. Elle a ouvert ses seins. J'ai failli vomir. Franchement, je suis resté super pro. Mais franchement, moi, les gens, ils me choquent. Que du cul, de l'argent, du cul, de l'argent. Vas-y, mon fils, lèche-moi la chatte. Tu me feras ta marque à côté du vagin. Alors, what the fuck? What the fuck? Mais forniquez dans votre coin et laissez nos enfants tranquilles dans votre perversion, bordel de merde. On veut pas qu'on inculte à nos enfants
la sexualité. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu fais sucer ton enfant, ton mari, pour qu'il t'achète une bouteille de pinard? Qu'est-ce que tu me racontes, sale pute? Moi, mon fils, il s'est endormi, il s'est fait enculer par 15 personnes et on m'a payé avec des bouteilles de vin. Mais c'est des malades! C'est des malades! Cette communauté est complètement barge, hein. Ils ont un grave problème psychologique. Très certainement éduqués par des adolescents. Très certainement éduqués par des adolescents. C'est des adolescents qui ont mal grandi. C'est tout. Miskina. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire. Et oui, je suis assez fier de ma coupe. J'ai tellement envie de me faire une nouvelle couleur. Genre un truc bien flash. Mais j'ai 32 ans. Et si je veux me trouver un mec bien correct et récupérer ma fille en bonne et due forme et être correct quand je l'amènerai à l'école, ben, j'ai de tenir un style droit. Je suis à deux doigts même de me débarrasser de mes pilou-pilou. Parce qu'on m'a dit, ça fait pas un peu adolescent à 32 ans d'avoir des pilou-pilou? Mais je suis trop bien dedans. Du coup, je passe à un haut peignoir. Et puis, je mettrai moins mes pilou-pilou. Moi, je les aime bien, mes pilou-pilou. Mais il faut que j'agisse comme un adulte. Il faut que je sois grand. De toute façon, ça m'a jamais empêché d'être un bon père. Ça m'a jamais empêché d'être un bon conjoint, un bon ami. Et tout ce qui s'est passé ne fait pas de moi une mauvaise personne en couple, ou avec mes amis, ou en tant que père. Ils exhibent juste ma vie. Les gens, ils s'en battent les couilles. La population s'en bat la race. Ça m'humilie absolument pas. Je me sens pas du tout touché. Juste ma fille me manque et elle est en présence de pédocriminels qui lui ont bourré le mou. Pareil pour ma petite sœur. Et pareil par rapport à plein d'enfants, hein. L'autre, elle a crié Milena ou Elena ou Mirviela ou Manuela ou un truc comme ça. Ils s'en sont pris à tellement d'innocents lors de toutes ces années qu'on se demande comment ça se fait qu'ils ont réussi à continuer à vivre lors de ces 10 dernières années malgré le carnage qu'ils font, hein. Moi, je dis, j'aurais kiffé avoir des personnes importantes haut placées de ma famille pour m'aider dans cette situation pour récupérer ma fille. Parce que j'allais dire, je suis même pas un psychopathe. Moi, je suis un psychopathe gentil. Genre, j'ai un côté psychopathe, mais mode gentil. Genre, je suis capable de te faire des trucs de fou, mais au niveau de la gentillesse, je suis capable d'aller travailler chez un fleuriste, faire esprit de cacher un pot de tulipes, juste pour attendre qu'elles soient plus bonnes, pour faire des bouquets et les offrir à tous mes amis. Je suis capable d'aller faire 15 bureaux de tabac pour trouver pile poil la bonne collection de briquets, ou d'emmerder une personne qui va acheter un briquet en disant non, je vous le rachète, c'est pour donner à mes amis, pour que tous ensemble nous ayons la collection des briquets. En fait, je suis une personne psychopathe, mais gentille, pas dans le truc méchant. Et ils ont cru que j'étais comme eux. C'est pour ça qu'ils m'ont, comme elle a hurlé là, où le mec a hurlé, ils l'ont lié à cette famille de pédophiles ou je sais pas quoi. Et l'autre il dit, tu n'es pas mon fils. Ben non, je suis pas ton fils. Hein. Pourquoi vous m'avez fait boire votre sang? Pourquoi vous m'avez drogué? Pourquoi vous m'avez fait avaler un de vos doigts ou je sais pas quoi là? Bande de barjots, vous vous êtes cru dans One Piece ou dans je sais pas quel manga? Complètement malade. Complètement malade. Oh là là, ils lui ont mis un verre ou un champignon dans le corps à Clément. Le médecin, il veut pas le soigner. Oh, c'est que des malades. C'est que des malades dans cette communauté. Voilà, complètement cinglé. Mouah. Mouah, mouah. Bon, j'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire. Je te remercie de ton commentaire. Ça m'a permis de m'exprimer ce soir et je te souhaite de passer une bonne soirée. Galaxie universelle, c'est une page qui se tourne, mais pas juridiquement. Lâche pas et concentre-toi sur tes objectifs surtout. Ouais, mais bon, quand je me retrouve face à des individus qui, lors de ma vidéo d'une de mes réponses dans la baignoire, se concentrent plus sur le fait que je suis en train de prendre mon sbouk pour le mettre sous ma cuisse pendant que je suis en train de vous parler, ou que on va dire, je fais comme ça quand je réfléchis. Je suis là et je suis réfléchi. Quand je suis stressé, c'est mon réflexe de tout petit, depuis tout enfant, je fais ça. C'est vrai qu'en tant qu'adulte, ça peut être mal vu, mais ils sont plus concentrés sur qu'est-ce que je fais avec ma main dans la baignoire plutôt que ce que je suis en train de dire. Ce sont des pervers, ce sont des dégénérés mentaux. Et bien évidemment, je lâche rien. C'est pour sauver ma fille. Même si elle a été reconditionnée, même s'ils leur ont mis plein d'idées dans la tête, ce clochard, il la tiendra jamais. Et quand ils disent, tu sais qu'il faudra survenir aux besoins de ta fille quand tu vas la récupérer, mais quel besoin? Acheter à manger, lui acheter des beaux vêtements, de quoi aller à l'école correctement, lui faire une belle chambre. De quoi est-ce qu'il parle? De quoi est-ce qu'il parle? C'est sûr que s'ils l'ont rendu comme elle, comme eux, comme elle, ma fille, ça va être un scandale. Accro au téléphone,
truc d'adulte là, à rendre tous les gosses adultes. Apparemment, ils ont même essayé de lui faire de la chirurgie pour la prostituer, ou pour la rendre plus vieille, pour qu'elle paraisse plus vieille, ou je sais pas quoi. Mais s'ils ont touché à un seul de ses cheveux, ils vont tellement prendre de la prison, parce que je le répète dans ce TikTok, mes droits, légalement, ont été mis en réserve le temps de l'enquête, qui a mis fin. L'enquête est terminée depuis le mois de mai. J'ai été relaxé de toutes les diffamations. Le jugement est arrivé au mois de septembre. Je vais récupérer ma fille. Même le fait qu'ils aient changé ma fille d'école, qu'ils aient déscolarisé ma fille, au moment du jugement, mon ex va prendre de la prison. Tentative de meurtre, incitation de viol sur sa fille pour me faire passer pour un mauvais père, avec des gars, des copines à moi, tous les potes de mes amis et tout, qui étaient en lien avec lui, ils ont attisé sa haine, qui l'a poussé à endoctriner tout ça. Donc c'est un endoctrinement via des individus qui parlaient à la mère de ma fille en lui disant « Clément, quand il n'a pas sa fille, il fait la fête, il a des amis. » Ouais, et alors qu'est-ce que vous allez rapporter ça à la mère de ma fille? Clément, ce week-end, il a sa fille, il garde sa filleule, il garde son filleul. Ah, et il a bu un verre de whisky. Mais c'est quoi ces putes? C'est quoi ces déchets organiques? La Maëlle, là, cette grosse chienne qui va se vendre sa chatte, se faire culbuter par plein de mecs, après elle passe pour une lesbienne, elle essaye de détruire le couple de la sœur de mon ancien meilleur ami, elle va lui bouffer la chatte tous les 4 matins. Non mais je vous dis, j'ai été entouré de personnes bien, mais qui étaient entourées de grosses merdes. Et c'est ces personnes-là qui ont attisé la haine, qui a fait que la mère de ma fille ait fait venir des mecs de son ancien internat et de son ancien collège, qui sont intervenus, se disant pour la défendre. Alors qu'au final, la plus grosse psychopathe d'entre tous là que j'ai eu, c'était la mère de ma fille. Et j'aurais dû me rendre compte que c'était une psychopathe. Pas que c'était un fort caractère. Ses hormones, ça l'a complètement déboussolé. Et je préviens à toutes les personnes qui sortent avec des trans, les troubles psychologiques qu'ils ont, c'est dû à ça. Ils sacrifient leur bien-être personnel à l'intérieur pour changer à l'extérieur. Et une fois qu'à l'extérieur ils sont beaux, c'est à l'intérieur que le problème il apparaît. Tout simplement. J'espère que dans cette petite page, j'aurais pu exhiber un petit peu ma nouvelle coupe de cheveux. J'aime beaucoup. En plus, j'ai coupé, mais vraiment trop bien, quoi. Hein. Regarde ça. Ça fait 15 ans que je faisais des couleurs de cheveux. Là, ça va faire 2 ans que j'ai pas fait une seule couleur. Ça me choque. Vraiment, ça me choque. Impressionnant. Et non, Clément n'a pas de racines. Et non, j'ai pas de racines, j'ai pas de cheveux blancs. J'ai aucune couleur. J'adore ma couleur de cheveux. J'avais jamais vu ma couleur de cheveux. Dès ma première couleur, quand j'ai eu 17 ans, j'avais les cheveux tout blancs à mes 17 ans. Sinon, avant, j'avais toujours les cheveux courts, donc... truc de dingue quand même, hein. Fier de moi. Voilà. Je te remercie de ton commentaire, je te souhaite de passer une bonne soirée. Bisous. D'ailleurs, je te fais un bref topo, hein. Le voilà. Quoi que j'ai signé, que ce soit sous hypnose, ou que ce soit un sosie, ou même si c'était moi, il y a un temps de rétractation via tous les documents, via tous les écrits. Quand on dit on laisse tomber un document où on annule tout et tout, et que ces personnes ils maintiennent les démarches, sans mon accord, il n'y a rien. Avec mon désaccord qui n'est pas écouté, ça rend tout illégal. Ils ont refusé de prendre en considération ce que je disais il y a 4 ans, lors de ces 4 dernières années. Ils vont en subir les conséquences. Parce que réutiliser des lettres, des documents, des visionnages de séries qui ne sont même pas retravaillés, à part pour faire intervenir des sosies, hein, parce qu'il y a un mec qui vient de m'envoyer un message sur Grindr en me disant « Si, on s'est vu il y a 6 ou 7 ans en arrière. » Je sais pas qu'est-ce qu'ils obtiennent, les gens, à faire croire qu'ils ont eu des relations avec moi, ou que je les drague, ou je sais pas quoi. Ils viennent, ils me draguent, ils me demandent des photos, et après ils me disent « Pourquoi tu m'envoies des photos ?» Man, tu m'as envoyé un nude. Je t'envoie une nude. Genre, wesh, c'est des malades. Il y a des jeunes sur Badou qui viennent me draguer, et après ils me disent « Tu veux être mon petit copain ?» Man, j'ai 32 ans. T'en as 22. Tu me dis, est-ce que je peux être ton petit copain? Revois ta phrase, mon copain. Parce qu'un petit copain, pour moi, c'est un poteau, c'est un copain, quoi. Et j'ai l'impression, je terminerai par dire, j'ai l'impression que la façon que j'avais de parler et de voir les choses, quand ils m'ont modifié, ils ont demandé aux gens de me parler comme je parlais avant. Avant qu'ils me modifient et qu'ils se mettent ou plutôt que je me mette à comprendre leur façon de parler, du coup que j'évolue dans ma façon de vivre et de parler, ce qui a fait que d'un point de vue extérieur, j'avais changé. Mais il continue. Pourquoi? Pour essayer de me montrer que c'est vrai que dans les conversations, il pouvait avoir des sous-entendus et tout, mais j'étais pas comme eux à la base. J'avais pas toute cette façon de penser. Donc c'est de l'endoctrinement. Ils sont juste tarés, ils nous font perdre du temps pendant qu'ils violent des gamins, qui kidnappent des gens, qui crucifient des gens, ils font des actes de barbarie de malades en menant une oppression partout où ils passent.
C'est une réalité que je traverse et j'en ai bien conscience. Et je suis pas fou. Je suis une personne qui a un haut potentiel intellectuel. Et de toute façon, j'aurais pas découvert tout ce qui se passe depuis plus de 4 ans en ayant raison sur absolument tout, sauf sur l'identité, pas le nom, hein. Les prénoms, ils sont justes, hein, que je dévoile, hein. C'est juste l'identité des personnes qui portent certains noms de famille pareils ou de noms, ou qui se sont échangés les identités. Mais tout ça, ça revient à l'ordre de la police. Quand je passerai à la télé à confession intime, ou ça peut vous arriver, là, vous verrez que c'était pas du pipeau tout ce que je raconte depuis ces 4 dernières années sur les réseaux. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Merci de ton commentaire et bonne soirée à tous ceux qui m'espionnent, hein. Si vous n'êtes pas encore accroché avec vos laisses de chienne avec les chaînes, n'hésitez pas à aller prévenir votre sextoys homme ou votre sextoys femme qui croit que cause du tort alors que pour moi il est juste utile à satisfaire et à se satisfaire dans ce qu'ils sont là dans leur truc de partouzeur. Si ça les dérange pas de passer leur bite après des chiens et que ça les dérange pas les meufs de laisser des mecs rentrer dans elles après des petits garçons, des petites filles et des animaux, chacun son bad trip, chacun son univers. Moi je suis très bien dans le mien. Comme disent les Arabes, Ramdullah, comme disent les Français, Amen. Ou d'autres. On n'en sait rien et de toute façon, ça ne me concerne plus ces histoires. Moi, j'ai mes objectifs. Je te remercie de ton commentaire, je te souhaite une bonne soirée. User plein de User plein de numéros, que t'aies tenu toutes tes démarches, montre ta détermination à récupérer ta fille, c'est beau. C'est beau. Ouais. J'ai quand même découvert, tout seul comme un grand, que le service d'aide sociale à l'enfance de l'Aveyron est un réseau de prostitution d'enfants quand même. Enfin bon, j'ai beau m'appeler que Clément Langlade et avoir que 32 ans, j'ai quand même découvert le plus gros trafic français d'enfants. Et pas que, hein, ma fille a réellement été en présence d'un Mac via une de leurs prostituées qui se faisait passer pour une éducatrice et tout. Non, c'est pas du pipé de chat, hein. Genre, à 32 ans, j'ai découvert, grâce au fait que j'étais papa, que le service d'aide sociale à l'enfance de l'Aveyron et de la Tour Vieille à Alès ont été envahis par les femmes d'une des parties des communautés, le côté féminin, parce qu'ils séparent les deux côtés. C'est quand même un truc de ouf, hein. Et les gens, ils sont là. Mais qui est là? Ou c'est lui qui l'a? L'autre qui gueule, là, de l'autre côté du mur. Parce que les gens, ils croient que j'entends des voix. Alors que ben, j'entends mes voisins gueuler à chaque fois que je publie quelque chose. Dès que je dis quelque chose. Comme ben, ce mec là qui a dit, bah écoute, je te laisse avec ton Vince. Bah ouais. Quand je suis intéressé par des personnes qui deviennent intéressantes pour d'autres personnes, et qu'une fois ces personnes ne m'intéressent plus, ne sont plus intéressantes pour ces personnes, ils sont délaissés, ils se disent, ah merde, pourquoi on a pris Clément pour un con? C'est dommage, hein. Mais je ne mens pas sur les réseaux depuis ces 4 dernières années, sur le kidnapping de ma fille, le kidnapping de d'autres enfants, sur ce que les enfants vivent, et sur la petite fille qui se fait passer pour ma fille. Juste pour pouvoir toucher les héritages. Avec un pédophile qui essaye de faire croire que c'est son grand frère ou son père. Et en fait, le mec, dès qu'il l'endort, il viole. Parce qu'il faisait déjà ça à d'autres personnes. Et c'est ce qu'ils font sur Grindr d'ailleurs. Il y a plein de mecs qui sont morts. Il y a eu des trucs sur Internet comme quoi il y avait telle personne qui avait disparu et tout. Comme Swan. Et en fait, on découvre que c'est exactement tout le temps la même famille. Je sais même pas pourquoi ils mettent des avis de recherche sur les réseaux. Ils vont le remplacer par un des membres de leur famille dans leur village jeune, ou ils vont lui vider les couilles avec leur machine, et une fois qu'ils auront récupéré son sperme, ils vont le libérer, ou ils vont le bouffer s'il se défend. Ce que j'ai découvert en l'espace de 4 ans, mon histoire, mon vécu avec ma fille, pas ce qu'ils publient de la fiction via la télé, on m'avait prévenu, on me l'avait dit de suite. C'est pour ça que plein de fois je demandais de faire pause, d'arrêter et tout. Et c'est pas parce que je suis très intelligent que je suis très malin, c'est juste que je suis un bon acteur. Je me suis entraîné plusieurs fois pour prévenir, pour faire les vidéos qui étaient censées agrémenter le projet vidéo des lycéens, où je me mets à pleurer, où je recommence parce que j'utilisais la peine que je ressentais par rapport à ma mère pour pouvoir pleurer et être explicite. Je pensais aussi à mon lapin qui était décédé et à hop, ma tortue. Et en fait, j'ai pu interpréter comme ça et j'ai pu passer pour un mec super. Genre, j'étais sincère dans ce que je disais alors que j'utilisais juste ma tristesse, quoi. C'est malheureux. J'ai juste à penser à des bébés chats en train de se faire écraser ou
ou noyé, je suis capable d'avoir les larmes aux yeux. Après, je sais pas faire semblant de pleurer, il faut que je pense à quelque chose de vraiment triste. Mais c'est un véritable scandale, hein. C'est un véritable scandale. On met la lumière sur une attaque terroriste qui a déclenché une attaque terroriste et des centaines de monstrueux personnages qui sortent tout droit de fiction ou d'imaginaire qui ont un impact dans la vraie vie. Et c'est ça le plus effrayant. Ils se sentent au-dessus, tout puissants, alors qu'ils sont même pas libres de leurs faits et gestes. Et ils se sentent tout puissants. Enculés de merde. Ah là là. Mais rien que ils auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait après, rien que par rapport à ce qu'ils ont fait à ma mère, je vais déstructurer leur famille. Je mettrai à la lumière du jour comment ils se multiplient dans cette communauté de pédophiles et comment ils incitent leur mère, leur tante, leurs filles, leurs enfants à concevoir. Et comment ils endoctrinent les filles. Tes parents ils t'aiment pas, ton père il t'a jamais aimé, ta mère elle t'a jamais aimé, pour un pétage de plomb. N'importe quel parent ici-bas a déjà dit quoi? Non, j'en veux plus de gosses. Une, deux, trois, quatre, certains en font encore plus, ils disent non, je n'en veux plus. Non, terminé. Ça veut pas dire qu'ils veulent abandonner leurs gosses. Combien de parents au monde ont dit je vais en prendre un pour taper sur l'autre, oh je vais te le noyer, je vais te jeter d'un pont celui-là, oh j'aurais mieux fait d'avorter. C'est des paroles de parents. Ça fait pas de nous des mauvais parents. Un mauvais parent, c'est un parent qui laisserait un enfant crever la dalle dans une cave, comme ceux qui font dans mon ancien logement depuis ces 4 dernières années, alors que mon appartement est à l'abandon depuis, pratiquement 4 ans, mon ancien appartement. Il est resté à l'abandon pratiquement 3 ans. Et j'ai rentré que pour nourrir mes chats. Je faisais ni le ménage et rien du tout. C'est pendant cette période où ça puait la mort dans mon appartement qu'ils ont fait appel à un sosie et qu'ils ont squatté chez moi. Ouais. Ils m'ont emmené exprès dans un hôtel à Montpellier pour se disant de changer les idées parce que j'étais malheureux. Pendant ce temps, chez moi, il se passait des choses. Ils m'ont emmené à Montpellier, à Nîmes pour aller à la feria. Pendant ce temps, chez moi, il se passait d'autres choses. On s'est proposé de garder ma fille à un endroit. Ils ont complètement disparu, les mecs. Soi-disant, ils l'ont ramené à sa mère. Ils ont fait tout un trafic dans mon dos en disant il faut pas le dire à Clément, ça va le brusquer. Non, vous voulez maintenir votre malversation. Vous êtes des manipulateurs. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Vous êtes coupables de tout ce que vous avez engendré. Kidnapping, falsification d'identité. Et en plus, vous prenez pour qui? Pour prendre des décisions à ma place, ou penser à ma place, ou réfléchir à ma place, ou quoi que ce soit à ma place. Ils sont qui, eux? Parce que mon personnage, Morgan, mon petit Morgan, il avait une vie différente de la mienne. Ça n'a rien à voir avec mon fiancé, ça n'a rien à voir avec le mec qui a aussi son même nom, ça n'a rien à voir avec le gros brun qui s'appelle aussi Morgan Petit. Enfin, il faut arrêter le délire à un moment donné. Les gens savent que c'était des personnages. Je les avais créés pure pièce. Impossible de la coïncidence pour tomber, que je tombe sur un mec qui a le même nom qu'un de mes personnages TikTok, que j'incarnais pour imiter mes amis que j'avais autour de moi, sauf que je voulais pas qu'ils s'en rendent compte. Du coup, j'utilisais des filtres et tout, et je refaisais des scènes de films que eux, quand ils se disputaient ou qu'ils se parlaient entre eux, ça me rappelait des scènes de films que je réinterprétais sur mon ancien TikTok. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de je parle ou de je sais pas quoi. J'ai essayé de parler au début sur TikTok, j'articulais comme une brêle, je remplaçais pas d'eux, j'étais tout timide devant la caméra. Maintenant, regardez comment je m'exprime devant vous. Et devant toi, ils ont plein de numéros. Et j'avais plein de followers. J'avais plein de followers après, j'avais plein de personnes qui. J'ai enlevé mon piercing. Et pas ma dent. Et après, voilà, enfin. Moi, je suis relativement choqué par ce qui se passe, hein, mais la police s'en bat les couilles. Il y a l'air d'avoir aucune famille qui combatte contre les enfants, contre ce que vivent les enfants ou vivent les victimes. Donc je me dis, quoi faire de plus? Je vais continuer à harceler le tribunal et les juges et les avocats pour récupérer définitivement la garde de ma fille parce que rien n'empêche que je récupère définitivement la garde de ma fille. Aucune de leurs trucs de secte ou je sais pas quoi, coutume ou code ou je sais pas quoi m'empêchera de voir ma fille. Même si ça octroie le droit à quelqu'un de voir ma fille, il n'y a rien qui octroie le fait que je ne puisse pas voir ma fille. Ni un faux jugement, ni des faux papiers de jugement. Mes droits ont été mis en réserve. Point barre. Le temps de l'enquête, et l'enquête a prouvé que j'ai été relaxé de toutes les diffamations à mon égard. Donc je vais récupérer définitivement la garde de ma fille. Tout leur Trafalgar derrière, c'est juste une entreprise, une communauté criminelle de pédophiles, de violeurs, de kidnappeurs d'enfants, de dégénérés mentaux. C'est tout.
C'est tout. La réalité est celle que j'expose sur les réseaux, pas celle qui laisse paraître avec mes sosies ou mes remplaçants en tant qu'acteurs et tout ce tralala. Il faut prendre réalité qu'ils ont détourné des éléments de la fiction via des individus qui n'avaient rien à voir avec la fiction et qui mènent à des conséquences dramatiques dans la vraie vie qui auraient pu être évitées ces 4 dernières années par les forces de police qui étaient, je ne le savais pas, complices de tout ce qui se passait en France parce que j'étais pas la première victime. Mais j'ai pas été non plus la dernière victime ces 4 dernières années, mais je mets tout en place pour que ces individus ne puissent plus sévir, qu'ils n'aient plus l'intégralité protectrice, ou je sais pas quel vœu ils ont fait, ou je sais pas quelle place ils ont pour pas avoir de sanctions via ce qu'ils font, mais ils s'expriment encore. Là ce soir il vient encore de me parler sur Grindr. Donc il est encore en liberté, et c'est pas en prison qu'ils ont des téléphones et accès à Grindr. Hein. En prison, s'ils vont sur Grindr, ils ont des gars à profusion, hein, je vous le dis. Enfin bon, j'espère avoir répondu à ton commentaire, je te souhaite de passer une bonne soirée. Ben, bien évidemment, ces vidéos que vous venez de voir remontent il y a 1 an quand j'ai recommencé une nouvelle année de mon combat pour récupérer définitivement la garde de ma fille et de mettre en lumière ce que je mets en lumière depuis, depuis 2022, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, bien évidemment, toutes les soirées qui ont consécutivé ne font que partie de la soirée qu'ils ont reconstruite. Donc ces éléments-là, ces soirées-là s'appellent la soirée parce que ça a duré plusieurs jours. Mais du coup, j'ai quand même les éléments de base du moment où tout a été interrompu et tout a été stoppé et la date exacte. Du coup voilà, je suis content de me dire que tout ça c'était pas moi sur ces photos, que les dates ne convergent pas avec ce que l'on m'accuse et que j'ai pu avoir n'importe quel comportement dans ma vie, ça ne m'accuse pas de ce qu'on m'accuse, quoi. Ça me rend pas responsable de ça. J'ai jamais fait ce que les gens disent que j'ai fait. C'est n'importe quoi. Et je me dis, mais ces gens, ils ont vraiment cru ça. Je demande juste qu'il y a quelqu'un qui vienne me dire les choses, pas spécialement s'excuser des tourments qu'ils ont fait dans ma vie, mais que plutôt de ce dont on m'a essayé de m'accuser. C'est quand même un truc de ouf. De dire qu'on a vraiment essayé de me faire porter le chapeau, c'est un truc de malade. Genre, je sais pas, à un moment donné, venez me dire les choses, moi j'aurais répondu aux questions directes. Genre, j'aurais fait quelque chose de mal, je l'aurais assumé. Et non, les gens ont laissé la suspicion et ils ont rendu tout ça infernal. Et maintenant, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils essayent de, de faire croire aux forces de police et autres, mais c'est un véritable scandale. Encore à ce jour, ils argumentent sur le fait il n'a que des vidéos dans sa galerie de son téléphone, il n'a que des photos et des vidéos au mois de janvier, mais je supprime toutes mes vidéos, sinon ça prendrait une place immense dans mon téléphone. Et non, je rassure les forces de police en disant que je n'ai pas de clé USB ou je sais pas quoi. Je faisais des photos de famille quand j'étais en famille amicale, hein, parce que je gardais les enfants de mes amis, donc ça faisait des photos de famille. Je vous ai déjà montré que j'avais enlevé certaines photos de mes cadres familiales où il y avait aussi des photos des enfants de mes amis que je considérais comme mes enfants parce que je m'en occupais comme mes enfants. Et je n'ai pas de clé USB. Ce qui appartient à l'iPhone de ma fille, c'est parce qu'elle prenait des milliards de photos. Je lui ai dit plus d'une fois d'arrêter. Mais je ne vois pas en quoi des photos de guibole, de gamine, à quoi que ce soit à voir avec ce qu'ils ont pu récupérer du téléphone au père à ma filleule qui m'a été attribué au moment où ma filleule avait cassé mon téléphone. Donc, au lieu de poser directement les questions et qu'on règle le problème directement, j'ai l'impression qu'il y a encore... Ils hésitent d'aller directement au problème, mais ils arrivent progressivement à se renseigner par eux-mêmes de ce qu'ils veulent savoir, et on voit l'évolution, une fois de plus, de comment tout ça progressivement se dépatouille en ce jour du 23 janvier 2026. J'espère avoir une fois été explicite et que cet épisode 2-2 de... Oh là là, épisode 1.2 ou plutôt du remake du passé.